Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Toujours au terme du Cameroon Business Forum CBF, plateforme d'échange entre le secteur public et privé, tenu le 22 octobre à Yaoundé, le ministre des Finances Louis-Paul Motase a proposé des mesures d'accompagnement déclinées en mesures d'ordre général dont pourrait bénéficier la grande majorité des entreprises pour les prochains exercices afin de relancer l'économie camerounaise impactée par la pandémie du coronavirus. Sur le volet financier, M. Motase a annoncé le relèvement du plafond de garantie prévu dans la loi de finances 2020 de 40 milliards à 200 milliards de francs CFA pour permettre à l'État l'octroi d'une garantie à hauteur maximale de 25% du montant du prêt accordé par les banques aux entreprises sinistrées. Il s'agit là d'un effet de levier ouvrant ainsi la voie à plus de 800 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le MINFI a également évoqué la mise en place de lignes de financement par la Banque centrale, à savoir la BEAC, pour le financement des entreprises, le recours à des sources innovantes de financement, à l'instar des crédits relais, la titrisation de dettes intérieures afin d'animer le marché secondaire et améliorer la trésorerie des entreprises, la mise en place de lignes de crédit auprès d'un pool d'établissements bancaires à des taux bonifiés au profit des entreprises sinistrées. Le ministre des Finances vient de publier une note selon laquelle il optera dans les semaines à venir pour la mise en place d'un régime fiscal volontaire de promotion de start-up pour les entreprises innovantes du secteur des technologies de l'information et la communication TIC. Ce régime fiscal passera notamment par l'exonération de la patente, l'exonération de toutes les charges fiscales, y compris les retenues à des ressources de salaire pour une période de 3 à 5 ans, l'exonération de la TVA sur les prêts consentis par les établissements de crédit, la dispense des droits d'enregistrement des baux, des mutations immobilières et prêts consentis par les non-professionnels de crédit. Ces différentes fiscalités fiscales, explique ainsi le MINFI, entrent dans le cadre de mesures de soutien du gouvernement camerounais au bénéfice des entreprises impactées par les effets du Covid-19 depuis mars 2020. En effet, selon une enquête du groupement interpatronal du Cameroun menée entre avril et mai 2020, 83% des entreprises de petite taille ont été négativement impactées par le coronavirus. Dans son rapport de comptes nationaux 2019, l'Institut national de la statistique, l'INS, révèle qu'au cours de l'année 2019, les dépenses de consommation finale dans le secteur public au Cameroun ont fléchi d'un peu plus de 2 points de pourcentage. En effet, à printemps, elles ont cru de seulement 1,8% en 2019, après avoir progressé de 3,9% en 2018. Selon l'INS, cette tendance baissière des dépenses de consommation finale dans le secteur public camerounais est à mettre à l'actif des efforts consentis par le gouvernement dans la rationalisation de la dépense publique dans un contexte de réduction du train de vie de l'État. Cette réduction des dépenses de consommation a certainement contribué à booster l'investissement public dans le pays en 2019. À en croire le rapport de l'INS, les dépenses liées à l'investissement, elles, ont rebondi de façon exponentielle l'année dernière, progressant ainsi de 11,4% contre moins 3,1% en 2018. Et puis, dans le cadre de l'accord de partenariat économique APE, la délégation de l'Union européenne à Yaoundé vient de publier la liste de quelques produits sur lesquels le Cameroun continuera d'appliquer des droits jusqu'en 2029.
Pour protéger la production locale de certains produits agricoles et industriels sensibles et pour maintenir les recettes fiscales, le Cameroun continuera à appliquer des droits sur les importations de plusieurs produits originaires de l'Union européenne, par exemple la plupart des types de viande, vin et spiritueux, le malt, des produits laitiers, la farine, certains légumes, le bois et produits de bois, les vêtements et textiles usagés, les peintures et les pneus usagés, indique ainsi la représentation diplomatique. L'APE entre le Cameroun et l'Union européenne est entrée en vigueur en août 2014. En vertu de cet accord, tous les produits originaires du Cameroun peuvent être exportés vers l'Union européenne en franchise de droit et sans contingent. En contrepartie, le Cameroun doit démanteler progressivement les droits à l'importation sur 80% des marchandises originaires de l'Union européenne. Le démantèlement tarifaire a débuté en août 2016 et sera pleinement effectif en août 2029. Les produits concernés sont principalement les marchandises industrielles, pompes, générateurs, turbines, etc. L'équipement électrique, transformateurs, condensateurs, résistances, etc. et certains produits chimiques. Direction les marchés financiers, quelques valeurs à suivre ce vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en forte baisse. Total a publié hier jeudi des résultats en net recul au titre du troisième trimestre 2020, marqué par l'effondrement des cours du pétrole dû au coronavirus, mais a renoué avec un bénéfice net part du groupe a une nouvelle fois maintenu le niveau de son dividende. Air France KLM a fait état ce vendredi même d'une perte d'exploitation de 1,05 milliard d'euros au troisième trimestre et a prévenu que la situation allait encore se dégrader. Safran a annoncé aujourd'hui que ses ventes avaient atteint 3,382 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 44,5% par rapport à l'année dernière, mais stable par rapport au trimestre précédent. Amundi, numéro 1 européen de la gestion d'actifs, a fait état ce vendredi d'une nouvelle amélioration de sa collecte et de ses résultats au titre du troisième trimestre dans le sillage du redressement observé sur la période avril-juin. Casino, quant à lui, a annoncé hier jeudi une croissance de 6,2% à 7,4 milliards d'euros de son chiffre d'affaires en données comparables au troisième trimestre marqué par une stabilité de vente en France et une forte reprise en Amérique latine, en particulier au Brésil, son principal marché sur le continent. Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce vendredi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Déjà, en vous souhaitant de passer un agréable week-end par anticipation, nos programmes se poursuivent naturellement pour l'information. Restez donc des nôtres.